Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va vous parler d'un truc qu'on a découvert mais qu'on n'a pas encore essayé, qui est un moyen original à mon avis d'hébergement pour les camping-cars. Et, On va vous présenter Denzel et Caroline. et voilà, bisous bisous. Bye bye, bisous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc bien sympa qu'on a découvert en regardant une des vidéos une des van lifers ou une des van lifeuses qu'on suit, Annabelle la coccinelle, qui est sur YouTube et sur Instagram et tout. Et donc ça fait un petit moment qu'on la suit, et là récemment elle a posté une vidéo où elle a dit qu'elle allait essayer un truc qu'elle n'avait pas essayé avant, qui s'appelait France Passion. Et donc moi j'ai cherché tout de suite parce que ça avait l'air sympa. Alors elle a un petit livre, et alors du coup on s'est tout de suite inscrit, et on a reçu le petit bouquin il y a 2-3 jours. Et alors justement, comme pour l'instant on n'a pas encore le camping-car, ça ne nous empêche pas de prévoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et donc en fait, je voulais vous parler un petit peu de France Passion, alors en disant que quand même on l'a pas encore essayé, mais ça a l'air d'être une très bonne idée. Et donc je vais vous montrer un peu comment c'est, et puis après si vous avez un certain intérêt, vous pouvez le faire. Alors voilà, on va changer de côté de vidéo, hein. Si vous avez regardé sur Insta, donc je vous ai déjà montré un petit peu le bouquin. Donc c'est comme ça, voilà. Et alors il y a aussi, il faut savoir, il y a un site, je vous parlerai un petit peu plus du livre après. Il y a un site où on peut créer son espace. Et alors un des trucs qui est sympa que j'ai vu dans l'espace adhérent, c'est qu'on peut faire des itinéraires, des carnets de voyage. Donc en fait on peut noter certaines choses qu'on aime bien, on peut laisser des avis, des commentaires, etc. Donc ça a l'air sympa. Et il y a aussi bien sûr une application France Passion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, France Passion. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas du juste de l'arrêt camping-car bête. Attends, je vais me mettre un peu mieux où il y a un peu plus de lumière. Voilà, ça a l'air mieux comme ça. C'est en fait des artisans, des agriculteurs, etc., etc., qui vont présenter leurs produits. Alors il y a aussi une carte, donc là bon, ça ressemble à ça, tous les petits points c'est les endroits où on peut s'arrêter. Et donc ce que je trouve sympa, c'est que c'est justement pas juste une aire de camping-car, c'est donc des endroits. Alors voilà, il y a la légende, donc là ça dit par exemple, là ça va être des vignerons, là ça va être des fermiers, là c'est des vignerons indépendants, etc. Là c'est un autre type de fermier, là c'est une autre activité, donc il y a vraiment de tout. Ça vous dira aussi si on peut y avoir de l'eau, quelle langue il parle, s'il y a de l'ombre, combien il y a de place, etc. Donc pour prendre un truc au hasard, hein, je suis en plein milieu. Donc là sur le petit bouquin, donc par exemple ici, voilà, donc on a quelqu'un, c'est alors ça si je me souviens bien, c'est le cycle de la ferme. Donc voilà, puis alors ça explique, voilà, là c'est du foie gras, bah ouais, on va peut-être y aller, hein. Du confit, des rillettes, du pâté de canard, etc. Ici, alors qu'est-ce que ça va être là? On est dans le 39. Donc, oulala, le département du 39, c'est pas un département que je connais, c'est après l'Isère, je sais 38. 39, c'est le Jura. Ah bah oui, tiens, je devrais m'en souvenir en plus. Donc voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est des vignerons. Alors, il y a d'autres trucs, j'ai vu, comme je pense qu'on va aller en Auvergne, il y a un moment, j'ai vu qu'il y a des choses comme par exemple le moulin Richard de Bas, je vais essayer de le trouver, c'est dans le 63, qui a rien à voir avec la gastronomie, mais qui est un truc sympa à visiter, où on apprend à faire du papier, comme autrefois, je l'ai vu. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Et voilà, ça c'est le moulin d'Almont, ça c'est des gens qui font du miel, je crois. Il y a des gens qui font... Là, c'est une coutellerie, carrément. Donc, selon la région, on va trouver vraiment tout un tas de trucs. Et alors, ce que je trouve sympa là-dedans, c'est que y a pas... c'est pas juste une aire de camping-car où on s'arrête pour juste arrêter le camping-car. C'est un truc qui permet aussi de découvrir vraiment la région et de rencontrer des gens. Donc c'est assez sympa. Alors il y a aussi la carte qui donne tous les points selon les régions, comme ça on sait. Et puis voilà quoi, hein. Donc je pense que c'est un truc sympa, on va l'essayer.
Et je pense que si des gens sont intéressés, alors on n'est pas sponsorisé ni rien, hein, je le dis tout de suite, hein, je fais juste ça parce qu'effectivement, je pense que ça a l'air sympa. Et puis dès qu'on va commencer à voyager, ben, on va essayer de regarder ce qu'on a vers nous, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Ok, alors on essaie une nouvelle position de caméra, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, donc c'est notre petite balade journalière des chats. On a les chats sur le dos. Et donc bah, justement, on va en profiter pour vous en parler un petit peu. Alors, donc, on a déjà un petit peu dit leur nom. Bon, c'est Caroline et puis Denzel. On va commencer par Caroline. Alors Caroline, elle est là. Je sais pas si on la voit. Voilà. Et puis bah, Denzel est derrière moi, mais on vous le remontrera tout à l'heure. Il est là, derrière moi. Voilà. Alors, oui, Caroline. Alors, Caroline, ça fait 12 ans. Voilà, elle doit avoir 12 ans. On l'a trouvée. Elle a été trouvée à côté d'une poubelle, enfin d'une poubelle publique, quoi. Quand elle était toute petite. Et alors, elle a été nommée Caroline par la famille. Et donc, alors, juste pour être clair, c'est une chatte qui a toujours été très timide. Donc, elle est super mignonne, elle est adorable. Quand elle vient nous faire des câlins, elle est super mignonne, elle est toute douce, elle ronronne super fort, c'est incroyable. Par contre, c'est toujours dans ses termes, c'est très difficile de s'en approcher. C'est très difficile d'aller vers elle pour lui faire des câlins. En général, elle part en courant, elle a peur, elle se cache, elle adore se cacher dans les placards, enfin partout où elle peut, où on a vraiment du mal à la trouver. Donc elle est toujours comme ça. Alors après, c'est vrai que dans les vidéos, bah, on risque de la voir moins souvent que, que l'autre, parce que souvent, bah, elle est cachée quelque part. Donc à part ça, bah, elle est toute petite, elle est mignonne comme tout. Elle a des très jolis yeux verts, une espèce de petite moustache rigolote. Et puis bah, elle est adorable, hein. C'est tout. C'est à peu près. Et elle s'appelle juste Caroline. Alors ensuite Denzel. Alors Denzel, c'est une autre histoire. Denzel, on l'a adopté il y a un peu plus d'un an, à peu près 1 an et demi, parce qu'on avait perdu la petite demi-sœur ou la petite cousine, enfin on ne sait pas trop quoi, de Caroline. C'était une autre petite chatte qui s'appelait Wildfire qu'on avait trouvée en même temps. Et puis bah, malheureusement Wildfire était tombée malade. Et puis bah, on s'est dit Caroline, elle avait l'air de faire un peu de déprime. Hein. Et puis bah, du coup on s'est dit on va lui trouver un petit pote. Et puis bah, on a trouvé, on a regardé en ligne, là on était à Fort Lauderdale dans le sud de la Floride. Et puis on a trouvé un petit chat qui, donc c'était un petit chat qui était dans un refuge. Et un chat noir. Voilà. Un petit chat. Voilà, alors on avait décidé, oui c'est vrai, j'ai oublié ça. Donc moi j'avais dit que mon prochain chat ce serait un chat noir et je voulais l'appeler Denzel. Alors Denzel comme Denzel Washington, l'acteur américain. Ceux qui ne connaissent pas, on vous mettra une photo de Denzel Washington, comme ça tout le monde saura qui c'est. Donc on a regardé en ligne, je voulais trouver un chat qui était noir et qui était pas bébé. Je voulais pas un petit chaton parce que d'abord les chats adultes ils ont beaucoup de mal à être adoptés, donc je voulais donner une chance à un chat adulte. Et en plus les chats noirs encore plus. Donc du coup on a décidé d'adopter un chat qui était un petit peu plus vieux. Donc quand on l'a trouvé il avait 3 ans. Et c'était un des chats qui était dans une catégorie, ça faisait plus de 100 jours qu'il était au refuge et que personne n'en voulait. Donc moi j'étais très contente de le trouver. Et puis bah, à l'époque il s'était appelé, on l'avait appelé là-bas dans le refuge Panthera, donc comme la panthère. Et puis bah, nous on a décidé de l'appeler Denzel, ça c'était prévu, donc on a changé son nom à Denzel. Et puis après on a décidé de lui donner un deuxième prénom qui était Azari. Et Azari c'est un super héros, c'est le fils de Black Panther, de la panthère noire. Et de Storm, c'est ça? C'est Black Panther et Storm. Voilà, donc c'est super héros. Donc en fait, des fois on l'appelle Denzel, des fois on l'appelle Azari. Et puis on a quand même gardé son nom Panthera parce qu'il faut qu'il se souvienne de ses origines humbles de la DAS, quoi. Voilà. Donc c'est, mais enfin bon, en général c'est Denzel. Voilà. Et donc il a maintenant 4 ans. Il est mignon aussi, il est très joueur, des fois il essaye de jouer avec Caroline, mais bon, elle est un petit peu plus vieille, un peu plus petite, alors bon, de temps en temps elle lui dit qu'elle veut plus. Mais en général ils s'entendent quand même pas trop mal.
Et puis ils sont très mignons tous les deux. Donc on va vous mettre un peu plus de photos, un peu plus de vidéos. Comme ça vous connaîtrez un petit peu plus les chats. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez les mettre en commentaire. Voilà, voilà. Bonjour ma chérie. Hello. Ouh, ça bouge, hein. Ouh. Voilà. Oh, so cute.